23h sur la chaîne qui rassemble. Madame, monsieur, bonsoir à la une ce soir. Ils font briller la Côte d'Ivoire. 74 lauréats ont été distingués ce lundi au palais présidentiel lors de la 12e édition du Prix national d'excellence. Un moment de fierté pour ces hommes et femmes modèles. Les champions de l'économie aussi récompensés, chefs d'entreprise et sociétés privées ont reçu les honneurs de l'État. L'entrepreneuriat reconnu comme modèle clé du développement. Tous ont été salués pour leur créativité, leur résilience et leur impact sur l'emploi. Et puis les préparatifs s'intensifient du côté de Bouaké. 4900 soldats, 550 véhicules et blindés. Le défilé du 7 août s'annonce spectaculaire. Une démonstration attendue par les populations, fières d'accueillir la fête de l'indépendance. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce sont les modèles de la Côte d'Ivoire qui avancent. Ce lundi au palais présidentiel, c'était la 12e édition du Prix national d'excellence. 74 prix ont été remis aux meilleurs dans leur domaine. Et cette année, on enregistre plus de 4500 candidatures, un record. Chaque lauréat repart avec un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. Alexis Rodaogo. Ce sont les meilleurs dans leur secteur d'activité pour cette année 2025. Éducation, fonction publique, sport, culture, communication. 74 catégories primées pour cette 12e édition du Prix national d'excellence. Ce lundi au palais présidentiel, ils ont tous voulu immortaliser ce moment de reconnaissance nationale avec le couple présidentiel. Une très grande émotion de recevoir ce prix et d'être aux côtés du chef de l'État et de sa première dame. Il y a vraiment la promotion de l'excellence, l'inclusion. Vous voyez, tous ceux qui ont été nominés, tous les lauréats sont de partout dans la Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'excellence et c'est de ça qu'on a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Les lauréats repartent chez eux avec un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. Le Prix national d'excellence 2025 a enregistré une participation record de 4507 candidatures, signe de l'engouement de la population pour cette vision du chef de l'État déployée depuis 2013. Excellent Monsieur le Président de la République, les lauréats de cette 12e édition de la Journée nationale de l'excellence sont tous unis par un dénominateur commun, à savoir le choix de l'excellence comme itinéraire personnel. En récompensant aujourd'hui leur contribution remarquable au développement de notre pays, nous réaffirmons notre soutien à vos efforts en faveur de la construction d'une société de mérite. Au terme des travaux, les comités techniques n'ont pas pu dégager le consensus nécessaire pour décerner 13 prix, matérialisant ainsi la rigueur d'analyse et de responsabilité dans le processus de sélection. Les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2025 comprennent 40 personnes physiques et 34 personnes morales. De 2013 à 2024, le Prix national d'excellence a permis de mettre sous les feux des projecteurs 912 lauréats issus de 153 structures publiques, 293 hommes et 151 femmes de valeur qui ont contribué au développement de notre pays en se distinguant de façon qualitative. À travers cette journée nationale de l'excellence, nous honorons ceux qui incarnent l'abnégation, la persévérance, l'innovation et l'intégrité. Nous voulons que chaque exemple de réussite soit une source d'inspiration pour nos jeunes générations. Que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien réalise que le travail bien fait dans la constance et l'abnégation conduit à des résultats remarquables et durables. Nous devons cultiver en chacun de nos concitoyens le désir d'être le meilleur dans ce qu'il fait. C'est ainsi que nous parviendrons à édifier une société compétitive, une nation capable de se hisser au sommet dans tous les domaines. Les innovations introduites dans la gouvernance du prix, notamment l'ouverture des candidatures en ligne et les tournées d'explication, méritent d'être consolidées afin de permettre
à l'ensemble de nos compatriotes, en particulier ceux des villes de l'intérieur et des villages ainsi que ceux de la diaspora, de valoriser pleinement leurs talents. Le président de la République invite les lauréats à demeurer des modèles pour la société. Nous sommes fiers de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités personnelles, aujourd'hui récompensées. Vous devez toujours avoir le souci de faire mieux pour refléter en toutes circonstances les valeurs d'exemplarité et d'excellence. Le chef de l'État a pour finir donné rendez-vous aux populations pour la grande célébration de l'indépendance le 7 août prochain dans la ville de Bouaké. Le secteur privé fait la fierté du pays. Des entrepreneurs et des entreprises ont aussi été récompensés lors de cette 12e édition du Prix national d'excellence. Une reconnaissance de l'État ivoirien pour ses champions nationaux à suivre avec Mama Traoré. Sur les 74 distinctions remises ce lundi, 15 sont revenues à des entreprises privées. Et c'est sans compter les entrepreneurs primés individuellement pour le sens du management. C'est le cas d'Alain Kouadio et de Yacouba Koné, lauréats des prix de meilleurs chefs d'entreprise, respectivement catégorie champion national et catégorie jeune. On est dans un pays dans lequel le travail est reconnu. Et le prix que je viens de recevoir aujourd'hui est la reconnaissance de cet effort-là. Et donc j'encouragerai mes frères et mes sœurs, d'une part, à entreprendre, à persévérer. Et forcément, ils rencontreront le fruit de leur travail. C'est le travail bien fait, l'excellence, la qualité, les travaux exécutés dans le délai et dans le temps et la perfection des travaux. À l'image d'Alain Kouadio et de Yacouba Koné, l'État reconnaît également le mérite de ces Ivoiriens qui ont choisi le difficile milieu des affaires, une aventure souvent périlleuse mais qu'ils réussissent à arpenter à force d'abnégation et de génie, créant ainsi des centaines d'emplois et de la richesse. Auréolés ce lundi du prix d'excellence du président de la République, ces hommes et femmes d'affaires s'imposent désormais comme ligne de conduite l'exigence du devoir et surtout d'un résultat de qualité. Ce prix a deux significations. Reconnaître nos mérites, mais en même temps mettre une pression de qualité pour que nous demeurions toujours dans le top. Nous sommes une moyenne entreprise, donc nous devrons bosser assez dur en respectant les délais, avec des travaux de qualité, afin que nous franchissions le second palier pour être inscrits dans les championnats nationaux, pour bénéficier aussi des opportunités que l'État de Côte d'Ivoire nous offre. C'est un prix de reconnaissance qui veut dire que l'entreprise est une entreprise responsable, c'est-à-dire l'entreprise qui est une entreprise citoyenne, qui respecte toute la réglementation, qui respecte son personnel, qui respecte tous ses engagements environnementaux. Ça nous encourage à faire beaucoup plus. Soulignons que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est associée à la désignation des acteurs méritants issus du monde des affaires, un autre pan du partenariat gagnant que l'État entend consolider avec le secteur privé. Et après la remise des prix, les lauréats ont partagé leurs émotions, un moment de fierté et de motivation, des paroles fortes au micro de nos reporters, Mahama Traoré et Alexis Ouedraogo. Surtout redoubler d'efforts et être encore meilleur, en fait. Inspirer les collègues, inspirer la jeune génération. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau début. C'est une grande responsabilité pour nous, en Côte d'Ivoire, pour la gente féminine, mais aussi pour toute la jeunesse. De formation, je suis financier et par amour, je suis arrivé au cinéma. Et aujourd'hui, arriver à ce niveau où j'ai le prix d'excellence, c'est-à-dire le plus grand prix qui puisse exister dans ce pays, c'est gloire à Dieu. C'est le summum, ça il faut le dire et voilà, je le reçois avec beaucoup de plaisir, je suis touchée, je suis honorée et ça me fait penser que chaque pas, chaque action menée paye. Ce n'est pas l'aboutissement d'une carrière, c'est bien sûr le début d'une nouvelle étape de notre vie professionnelle. Je considère ce prix comme une invitation à faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, je veux dire merci à mon pays, la Côte d'Ivoire, qui a reconnu le peu de mérite que je puis avoir d'un point de vue professionnel. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné durant ce parcours. Je veux penser évidemment à ma maison, la RTI, dans laquelle j'ai fait
quand même 6 années de ma vie. Je veux être reconnaissant effectivement à cette école qui m'a permis d'avoir les prémices de ce que je fais aujourd'hui. Et l'an 65 se prépare sur la RTI. Bienvenue sur notre page spéciale Indépendance. Et c'est à Boaké que les préparatifs battent leur plein. Ce 7 août, 4900 militaires défileront sur le boulevard Renpoku et ce sont 550 véhicules blindés qui seront déployés. Un grand moment à suivre sur nos antennes. Mais bien avant, découvrons ensemble les coulisses avec Abou Sanogo. Le défilé du 7 août aura lieu sur le boulevard Renpoku. Mais il n'y aura pas que le défilé à pied des troupes. Plusieurs impressionnants véhicules militaires seront de la partie. Le 7 août, l'armée ivoirienne va démontrer à la face du monde un échantillon de sa capacité opérationnelle. Des engins et véhicules de dernière génération vont offrir un grand défilé à la nation. À Boaké, les populations sont admiratives. Et ça nous rassure quand nous voyons ces engins-là. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes en sécurité. Vraiment, on est très émus, très contents parce que la République est chez nous à Boaké. Et vraiment, ça fait plaisir de voir tout ça. C'est une première. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vécu cela, depuis 1964. Nous disons merci au chef de l'État d'avoir pensé à nous. La fête de l'indépendance à Boaké suscite déjà un sentiment de fierté des populations. Vraiment, ça se vit quoi, ça ne se raconte pas. Vraiment, je suis trop content. Vraiment, c'est pourquoi je suis venu voir. Je suis fier de notre Côte d'Ivoire. En voyant tout ça, ça veut dire que nous sommes sécurisés. Et à son temps, il faisait des fêtes d'indépendance tournantes même. Si aujourd'hui, avec Aldo, ça revient, c'est une bonne chose. En tout cas, ce retour-là, nous ne pouvons que louer ça. Boaké est en train de renaître, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment, on est honoré de voir tous ces véhicules. Vraiment, on n'a jamais vu ça. C'est à la télé qu'on a l'habitude de voir ce genre de véhicules. Et nous sommes vraiment très heureux de recevoir l'indépendance actuellement à Boaké. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'armée ivoirienne se prépare à offrir une démonstration impressionnante de cohésion, de puissance et d'unité nationale. Force de défense et de sécurité, gardienne de l'espérance et de la fraternité. C'est le thème de l'édition 2025. Et à Botro, c'est toute une ville qui se prépare entre retour des habitants et festivités locales. L'an 65 est sur toutes les lèvres, une mobilisation exemplaire qu'on vous propose de voir avec nos reporters sur place, Régis Kofi et Ambroise Asséman. Le parfum de la célébration de l'an 65, humé à Botro. Ce département situé à 40 km de Boaké, dans la région de Béké, se prépare pour apporter sa touche aux festivités. Nous essayons de rassembler les populations de Botro, et particulièrement d'Hawaï, autour de festivités. Les danses folkloriques sont à l'entraînement actuellement. Nous mobilisons les populations pour qu'elles participent. Le groupe Adjos Hawaïnou ne veut pas se faire compter la fête. Des femmes venues des 19 villages de Botro sont en pleine répétition avant l'animation du défilé dans leur localité. Le jour de la fête d'indépendance, tout le monde sera réuni, on va bien danser, on va bien fêter. Cap sur Botro village, au pied de ce gros arbre centenaire. Un groupe de Woyo qui lui aussi s'apprête pour le 7 août. Nous prévoyons une animation pour célébrer la fête de l'indépendance, accompagné d'un grand match de football, un match de gala au stade de l'école primaire EPP Botro 2. Des sonorités qui résonnent dans la cour du chef canton, Nanan Totokra Édouard IV, qui appelle les filles et fils du Saint-Ticlan à se mobiliser pour la réussite de l'événement, tant à Botro que dans la capitale de Béké. Boaké vit aussi une transformation économique. Le secteur du transport connaît un véritable essor avec la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. Plusieurs compagnies de transport se disputent le marché car VIP et meilleures conditions de trajet sont au rendez-vous. Kader Sogodogo nous en parle. La route précède le développement. L'adage est connu.
Sur la période 2017-2025, 51 km de routes neuves seront réalisées dans la ville de Boaké, y compris sa traversée en 2x2 voies. 54 km de routes existantes seront réhabilitées. Autoroutes, voiries urbaines performantes, un secteur allait tirer profit de tout cela, celui du transport. Depuis 2011, nous avons un boom extraordinaire en matière de transport que nous pouvons estimer à plus de 104% avec 493 compagnies, tout confondues, de transport qui servent les villes et les pays de l'Interland. Premier bénéficiaire, les transporteurs. Quand vous regardez les routes de Boaké, aujourd'hui, honnêtement, nous les transporteurs, on est très fiers. Ça motive les transporteurs à payer des cars parce que aujourd'hui nous roulons tranquillement jusqu'à Abidjan, sans problème. Avant 2013, Boaké disposait d'une dizaine de compagnies de transport. En 2025, l'on enregistre 26 au total. Destination prisée Boaké-Abidjan. 10 à 20 départs par jour par compagnie. Ici, c'est la salle VIP. Nous avons des cars qui ont 2 classes. Comme dans l'avion, ils sont 12 personnes. Et quand vous montez ici, vous avez droit à tout gratuitement. Ici, chaque siège a sa caméra. À travers ça, on peut manipuler. Le Wi-Fi à bord aussi. Nous avons innové parce que dans l'appel d'offres de la CAN, on nous demandait juste d'envoyer des véhicules de moins de 3 ans. Nous avons donné des véhicules à 0 km, dont une vingtaine de VIP, c'est-à-dire les cas des toilettes. Le boom du transport, c'est surtout l'emploi des jeunes. Ils prennent maintenant des jeunes. La preuve en est que je suis le plus jeune chef de gare de la Côte d'Ivoire. On reçoit des clients, on les renseigne sur les différents horaires de la compagnie, on les renseigne sur le tarif des différents tickets et sur les différents types de bus que nous avons. Avec le confort des cars, le voyage est vite fait. C'est plus qu'un avion. Je gagne en temps, j'ai en confort et en considération. C'est des cars avec des hôtesses à bord. Boaké bénéficie de plusieurs modes de déplacement aujourd'hui en 2025. Il faut citer des taxis modernes, la société de transport abidjanais, l'avion, avec la compagnie nationale aérienne. Boaké connaît une embellie. La croissance économique est une réalité. Le secteur brasse plus d'1 milliard de francs CFA par jour. Et un peu plus au cœur de la savane, on vous propose de découvrir les falaises de Brobo. Autrefois une forêt sacrée, ce site attire aujourd'hui de nombreux visiteurs. Un projet d'écotourisme estimé à 50 millions de francs CFA. Il a même été conçu par les autorités municipales pour développer ce site. Le reportage de Léon Pro. Ce site paradisiaque en toute saison, selon les populations mitoyennes du village communal de Bongrabo. Ce sont les falaises de Brobo, attraction de passionnés de la nature. Cette roche qui a été exploitée est devenue un lieu très touristique, apprivoisé surtout les Européens. Par la suite, s'ajoutent nos frères qui viennent chaque semaine ici pour visiter le coin. Nous avons un très bon niveau de fréquentation. C'est pour cela que le conseil municipal a pris la décision de faire donc des investissements ici pour rentabiliser ce site, tant pour la commune que pour les populations riveraines. Pas de baignade dans ce lac, encore source d'approvisionnement en eau pour les villageois de Bongrabo. À l'origine des falaises de Brobo, une mare d'eau dans cette roche. Il y avait une source d'eau ici qu'on appelait Akplaoula Gabo en baoulé. Et c'est cette source, suite à l'exploitation de la roche, qui a donné ce cours d'eau qui est derrière nous. Devenu site touristique, son accès est soumis jusque-là à des conditions bénévoles. Dans les falaises de Brobo, la mairie voit désormais un levier de développement. Un projet donc, l'aménagement du site à des fins d'écotourisme. D'intégrer les falaises de Brobo plus le site de l'arbre Bro, qui a donné son nom à Brobo, dans un circuit touristique et qui va trouver son point culminant au niveau donc de Ziriver Logu.
50 millions de francs CFA pour embellir et promouvoir davantage les falaises de Brobo. Faut-il déjà détourner les riverains du lac? Des pompes villageoises sont réalisées par la mairie à Bongrabo. Elle assure également le reprofilage régulier de la route d'accès à ce site touristique. 65 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques saluent les progrès réalisés, un anniversaire placé sous le signe de la paix et de la démocratie. En cette année électorale, ils appellent surtout à l'unité. Voici leur réaction au micro de Moussa Konaté. 1960-2025, 65 ans que la Côte d'Ivoire est devenue un État indépendant. Une accession à l'indépendance obtenue après des années de lutte politique. À cette époque-là, des générations qui travaillaient, qui se battaient, qui combattaient, ont fait en sorte que nous accédions à l'indépendance. Pendant les 30 premières années, évidemment, on était dans le contexte du parti unique. Et à partir des années 80, grâce à la lutte des hommes tels que le président Laurent Gbagbo, avec certains de ses compagnons, grâce à leur lutte, eh bien, nous sommes revenus au multipartisme en Côte d'Ivoire. Depuis 1960, notre pays a parcouru un chemin remarquable, passant d'une jeune nation à une puissance économique régionale. Aujourd'hui, sous la vision du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a consolidé sa stabilité politique, renforcé ses institutions démocratiques et accéléré son développement. Durant ces 65 années, la Côte d'Ivoire a connu des crises sociopolitiques. En dépit de ces moments sombres, le pays s'est résolument engagé sur la voie de la démocratie afin de consolider les acquis de l'accession à l'indépendance. Mais pour certains acteurs politiques, la marche pour la souveraineté totale doit se poursuivre. Et donc, l'indépendance que nous allons fêter cette année doit nous permettre de positionner les générations nouvelles sur cet impératif, sur cet objectif-là, en ce qui concerne la prise en main de toute notre souveraineté. Le PPACI espère qu'au moment où nous allons fêter 65 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire va entamer le vrai chemin de l'indépendance par le rassemblement de tous ses fils et filles dans la cohésion pour que nous allions vers la conquête de la vraie indépendance, la souveraineté dans tous les domaines. Le RHDP, parti au pouvoir, lui se félicite des progrès réalisés par le chef de l'État Alassane Ouattara à la tête du pays depuis 2011. Le RHDP reste engagé auprès du président de la République Alassane Ouattara à bâtir une Côte d'Ivoire unie, inclusive, prospère, comme l'a rêvé le président Houphouët-Boigny. En cette année marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays se prépare pour une élection présidentielle en octobre prochain. Les vœux de tous les acteurs se rejoignent. Tous souhaitent un environnement électoral sans violence. Et maintenant, cap sur cet exploit, Abouaké, la chef Eudoxie Kouablan, entre dans l'histoire, même unie de sa louche, 11 jours sans relâche, plus de 5000 plats et un record mondial, celui du plus long marathon culinaire au Guinness Records. 240 heures et 30 minutes de cuisine non-stop, une performance exceptionnelle portée par la passion et l'endurance, une fierté nationale à savourer sans modération. Voilà qui referme cette page spécialement dédiée à l'an 65 à Bouaké. À Korogo, l'armée célèbre aussi ses 65 ans, un hommage chargé d'émotion et de fierté. Les soldats réaffirment leur engagement auprès des citoyens. Retour sur cette cérémonie avec Ami Sissoko. 65 ans de devoir et de sacrifice. À Korogo, la 4e région militaire a célébré l'anniversaire des forces armées ivoiriennes dans une ambiance à la fois solennelle et fraternelle.
Présidant la cérémonie, le général Zoumouna Ouattara, commandant la zone opérationnelle Nord, dans son adresse a salué la mémoire des pionniers de l'armée et rappelé son rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Nos unités disposent désormais de moyens adaptés aux menaces et d'un rythme d'entraînement à la hauteur des enjeux sécuritaires contemporains. L'efficacité opérationnelle n'est plus une aspiration, elle est un fait. La présentation du drapeau, le salut aux couleurs, les honneurs militaires, le dépôt des gerbes de fleurs pour les soldats tombés et un défilé des troupes de la zone opérationnelle Nord ont marqué les temps forts de cette cérémonie partagée avec la population. Que Dieu vraiment les protège, qu'il les garde. Ils sont là, ils veillent sur nous, ils veillent sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis fier d'eux. La fête des armées, elle est toujours la bienvenue parce que c'est une occasion de communion, de cohésion entre les populations et leurs armées. Représentant le préfet de région, le sous-préfet de Korogo a salué la proximité croissante entre armées et citoyens. Le thème, c'est les forces de l'ordre, garant de la stabilité. Et en cette période cruciale, nous avons besoin d'être rassurés. Donc pour dire que cette fête a permis de raffermir les liens parce qu'on a vu la participation de toutes les forces de toute obédience. Donc nous sommes très contents. Côté festif, les lauréats des matchs de gala Interforce ont été récompensés. Et sur la présidentielle au Cameroun, le Conseil constitutionnel tranche sur 35 recours. Ils ont été déposés après la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 12 octobre. Le Manidem conteste le rejet de la candidature de Maurice Kamto. 3 autres recours visent la candidature du président sortant, Paul Biya. La liste définitive sera connue à l'issue de cette audience décisive. Au Moyen-Orient, près de 600 anciens responsables israéliens de la sécurité appellent Donald Trump à intervenir pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans une lettre publique, ils alertent « Ce conflit fait perdre à Israël son identité ». Selon eux, les objectifs militaires sont déjà atteints. Ils rappellent que Trump avait aidé à un cessez-le-feu au Liban et lui demandent d'agir de même pour Gaza. Et c'est la fin de ce 23h. Merci à tous de nous avoir suivis. Toutes nos éditions sont à revoir sur www.rtiplay.ci. Très belle soirée à vous et que Dieu vous garde.